monde, on est à 25 jours de Noël. Vous vous rendez compte, c'est incroyable, mais vrai. Alors, je m'appelle Renée Sévigny. Je fais à toutes les semaines un propos sur Facebook en direct. Et me voici cette semaine pour vous parler de l'importance de lever les voiles sur la nouvelle réalité humaine. Lever les voiles sur la nouvelle réalité, en fait, c'est comment peut-on nous ajuster par ces temps actuels à notre nouvelle dynamique. Parce qu'en fait, on vit en accéléré actuellement des changements majeurs. Bonjour Chantal, hey, je suis contente, tu es toujours la première à arriver sur les lieux. Je suis contente de te voir. Bonjour Marie, bonjour. Je suis heureuse de vous rencontrer aujourd'hui encore. Vous pouvez voir tous mes propos sur mon YouTube. Renée Sévigny, mon YouTube, j'ai mes propos. Et j'ai aussi sur mon site internet renésévigny.com que vous pouvez aussi les visionner si jamais ça vous intéresse. Et si vous êtes intéressé aussi par le travail énergétique, la méditation, la prière, j'ai aussi une section exercice sur mon site web qui pourrait peut-être vous intéresser. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance de cette situation que nous vivons depuis tellement longtemps. Bonjour Hélène, bonjour Antoinette, je suis contente de vous voir. C'est incroyable. Moi, des fois, je me dis, mais comment se fait-il, bon matin, Lucie, comment se fait-il qu'on est dans une société où euh, les situations, en fin de compte, on les connaît. On sait très bien qu'on a été, depuis très longtemps, on a véhiculé l'amnésie générale. Notre terre est sous l'emprise du silence et on ne vit pas véritablement notre expansion consciente ou volontaire parce que il y a trop de choses qui n'ont pas été données, qui n'ont pas été révélées. Et les sciences initiatiques, en fait, la spiritualité nous permet justement de lever les voiles, mais est-ce qu'on a vraiment levé les voiles de l'amnésie complète qui s'est emparée de nous depuis, mon Dieu, je vous dirais très longtemps, et qui fait en sorte que nous nous rappelons pas d'une existence à l'autre, que nous avons vécu, que nous avons grandi, que nous avons vécu énormément d'expériences. Et c'est ça qui est pour moi une amnésie générale et que lorsqu'on parle à des gens sur la possibilité d'une rencontre possible avec des vaisseaux, avec des extraterrestres, appelons ça directement tel que c'est, ils nous regardent en disant, ben voyons donc, tu sais, ça n'existe pas, voyons donc. Ben moi, je vais vous dire, c'est sûr qu'on est pas mal en retard par rapport à ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Et je peux vous garantir que le jour où on va commencer à percevoir les réalités autres que celles qu'on vit jusqu'à maintenant, ben ça va changer beaucoup de choses chez nous, ça va changer beaucoup de choses. Et cette année, ben attendez-vous à ce qu'il y ait de gros, gros changements parce qu'on entre dans une période de modification de notre parcours et c'est ce que j'appelle la rentrée en 5D. Rentrer en conscience en cinquième dimension. Vous savez, pendant des années, j'ai toujours parlé de voyance, j'ai toujours parlé des capacités que nous avons, que nous devrions tous avoir, et je le crois réellement et sincèrement que nous avons tous cette capacité-là. Et pour quelles raisons certaines personnes arrivent à changer leur taux vibratoire, leur fréquence, et que d'autres n'y arrivent pas. Puis c'est vraiment quelque chose qui me préoccupait. Comment se fait-il que moi, je perçois des choses que d'autres ne perçoivent pas? Et toutes ces questions-là me demeuraient pour moi, en fait, un peu sans réponse parce que on me disait, on avait beau m'expliquer,
c'était pas clair. Mes guides avaient beau me parler de l'importance du travail énergétique, la marche en forêt, la respiration, la méditation. Je ne me trouvais pas meilleure qu'un autre, alors je ne comprenais pas pour quelle raison je pouvais avoir ces facultés psychiques. Et d'ailleurs, je ne le comprends toujours pas comment se fait-il que j'ai été comme un précurseur dans cette voie, dans cette démarche d'ouverture de conscience pour beaucoup, beaucoup de gens qui m'entourent. Parce qu'en fait, je vois pas pour quelle raison, à part cette différence-là, qui fait que moi, je perçois les choses. C'est quoi l'autre différence? J'en vois pas vraiment, puis je vois juste du beau monde autour de moi, des bonnes personnes, avec des belles états d'âme, des beaux sentiments, et même souvent, 100 fois mieux que moi, à bien des égards, beaucoup plus patient, beaucoup plus tolérant, extraordinaire, quoi. Alors, mais tout ça pour dire que on est tous en démarche et d'ici l'année prochaine, d'ici l'année 2021, il va y avoir encore beaucoup, beaucoup de changements et j'aimerais qu'on prépare ensemble ces changements, puis qu'on se prépare dans ce sens de comprendre un peu ce qui nous arrive. Parce que vous n'avez qu'à aller voir les fréquences de Schumann, tu sais, les hautes fréquences, les fréquences qui sont en train de changer, et vous allez comprendre pour quelles raisons il y a des changements. Et présentement, la Terre est vraiment continuellement bombardée par des ondes et des vagues qu'on appelle des vagues d'ondes qui viennent du plan cosmique et qui viennent aussi des explosions solaires. Puis je vous ai déjà parlé qu'à chacune des nouvelles lunes, des pleines lunes, il y avait plus d'éléments qui nous travaillaient pour justement nous amener dans un autre état d'esprit, dans une autre dimension. Alors, je vous dirais que la lune de décembre est extrêmement forte et les fréquences de Schumann sont excessivement puissantes aussi présentement. Puis à chaque fois qu'il y a cette vague-là d'énergie qui nous arrive, notre fréquence augmente par le fait même. Elle est obligatoirement, elle est modifiée. Et je trouve ça bien particulier parce que plus on est sensible, puis c'est pour ça que je veux vous en parler, plus on est sensible, plus on est en fin de compte en démarche, plus on va ressentir ces vagues-là, plus ça va être important de s'ajuster pour être capable de les recevoir, de les métaboliser en fait. Et c'est ce qui fait que cette année, je me suis installée à la campagne en sachant fort bien que la résonance de Schumann allait s'amplifier et nous ne sommes pas habitués à une fréquence au-dessus de 30 à 50. Et là, on va atteindre des pics de 100, 150. Et c'est pour cette raison-là que je trouve ça important parce que plus on va être, plus on va être bombardé, plus notre taux vibratoire va changer par lui-même. Alors, tous les exercices que nous faisons, dans le fond, nous aident à les capter, mais l'exercice la plus importante que nous devrions tous faire présentement, ça sera un exercice de regard intérieur et de restabilisation de nos états d'âme à chaque instant. À chaque instant. Parce que plus nous allons être attentifs ou attentives à ce que nous vivons, plus on va être dans le respect de ce qu'on absorbe. Et ça va être plus facile de traverser les 2 prochaines années que nous devons traverser. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne, parce qu'en fait, on n'a jamais vraiment vécu encore sur la 5D. On n'a jamais, je vous dis pas que tout le monde est comme ça, parce que la plupart des médiums, des voyants, des personnes
qui entrent en contact avec le guide, qui entendent la musique des sphères, qui ont des facultés psychiques, en fait, ont la capacité d'augmenter leur fréquence puis d'aller dans ces zones-là en quatrième dimension et toucher la cinquième dimension par moment. Mais là, ça va se faire en permanence pour à peu près tout le monde. Et c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut modifier, qu'on peut contrôler. Et je vous garantis que je ne vous mens pas. C'est une réalité qui vient vers nous et qui va faire en sorte que notre conscience collective ne pourra pas faire autrement que changer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en début de COVID, je voyais beaucoup, beaucoup de gens dans des guerres, dans des conflits, dans des révoltes, et ça m'affectait beaucoup de voir que des spiritualistes pouvaient être dans ces combats-là. Parce que pour moi, je me disais, ça n'a aucun bon sens. C'est comme si on se lance à corps perdu dans la dualité au lieu de faire le travail d'unification que nous devons faire pour stabiliser toutes ces fréquences, ces énergies-là qui viennent à nous. Alors, quand tu le sais, quand on le sait, quand moi du fait que je le savais, ben ça m'affectait davantage, ça m'affectait dans ce sens que ça me faisait de la peine pour ces gens-là qui décidaient d'entrer en relation de guerre avec les masques, avec aller courir dans les rues, puis critiquer les gouvernements, vivre dans la conspiration, dans les conspirationnistes en se disant, ben, les gouvernements nous cachent des choses. Parce que pour moi, même si c'était le cas, que de vivre et de véhiculer ce genre de situation-là, c'est pareil comme si nous acceptons d'être dans la dualité. Et lorsque nous acceptons cette dualité, qu'est-ce que ça veut dire? Nous nous divisons. Et lorsque nous nous divisons, on est accablé, dérangé, perturbé et désorganisé. Et à ce moment-là, tout ce qui nous arrive est mauvais pour notre ADN. En fait, quand vous faites un travail spirituel, quand vous faites un travail de conscience, vous augmentez vos fréquences, mais aussi vous rectifiez votre ADN. Ça va loin, là. Lorsque vous priez, lorsque vous méditez, vous modifiez votre ADN et votre progéniture, votre futur est modifié par le fait même. Et c'est ce qui fait que certains individus qui sont malades, et je sais pour avoir étudié avec des personnes qui travaillaient en parapsychologie, ils travaillaient avec des groupes de gens qui priaient quand ils étaient malades et il y avait un groupe de personnes à qui on ne demandait pas de rien faire et qui étaient athées, puis ils faisaient l'analyse de comment ils se comportaient et quel était le résultat de leur démarche de guérison. Par rapport à ceux qui étaient en prière, ben, je vous dirais que leur système de leur santé se rétablissait très rapidement et c'était vraiment grâce au fait qu'ils modifiaient les courbes de leur ADN. Alors, on vient au monde avec le pouvoir de tout transformer ce qui est en nous. Et pour moi, être un spiritualiste, c'est d'avoir compris ça, d'avoir compris et de ne pas vivre d'amnésie par rapport à ça et ne jamais l'oublier, ne pas oublier le pouvoir qu'on a de, de transformer, de modifier tout ce qui est en nous, tout ce qui est en nous. En fait, la seule chose qu'on ne pourrait pas modifier, puis encore, éventuellement, on va pouvoir, c'est des situations comme par exemple des organes qui n'ont pas été complètement formés lors de notre conception ou des malformations qui font qu'à un moment donné, on peut être malade puis avoir une obligation
d'un support extérieur. Mais même moi, on m'avait dit un jour que j'avais la sclérose en plaques. Si je l'avais cru, mais non, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à prier, à travailler et faire, j'ai fait beaucoup d'exercices, j'ai fait de la plongée sous-marine et j'ai travaillé énergétiquement par la prière, pour modifier cette situation-là. Et je n'ai pas dit, bon, je vais réussir, je suis un surhumain, je vais... Non, j'avais pas aucune idée à l'époque si j'allais réussir ou pas. Mais vous pouvez voir aujourd'hui que j'ai 60 ans passés et on m'a annoncé ça, j'avais 50 ans. J'ai refusé de prendre la médication parce que la médication me rendait dépressive. Alors, mais par le biais de ma conscience, de mon travail, j'ai pu modifier cette situation-là. Et c'est ça que je trouve des plus importants. Et c'est pour cette raison que présentement, si vous êtes dans la dualité, dans le combat, dans les guerres et les conflits, puis des histoires abominables, ben, vous modifiez aussi votre ADN de façon négative. Alors, vous ne vous rendez pas service. Alors que, au contraire, si vous êtes un vrai spiritualiste que je respecte énormément, une personne consciente, vous vivez votre vie en conscience et vous réalisez à quel point il est important et même impératif présentement d'être attentif à la moindre chose, aux toutes petites choses et de vivre chaque instant dans cet état de conscience et d'analyse-là pour nous rassembler dans un état non pas de dualité, mais de fusion. Et c'est la seule et unique façon de traverser les prochaines années qui viennent, c'est être en rassemblement en nous pour pouvoir acquérir cette énergie lumière qui vient à nous et qui va nous amener dans un état de conscience altéré. Puis quand je parle de ça, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'ascension, c'est de partir puis de vivre une nouvelle réalité. Pas tout à fait. J'aimerais ça si c'était comme ça. Je vous dirais plus que ça va être une situation avec laquelle nous allons devoir apprendre à nous ajuster à chaque instant. Et pour s'y ajuster à chaque instant, ben, il va falloir savoir ce qui arrive. Et vous savez, par moment, vous allez peut-être vous sentir étourdi. Vous allez peut-être avoir l'impression juste de moins bien digérer. Vous allez peut-être avoir moins de sommeil, une journée sur deux. Vous allez peut-être avoir des journées où vous avez besoin de sommeil, davantage que d'autres journées. Alors, c'est ainsi que, ça c'est ma Shiva, qui ne peut pas faire autrement que toujours venir me voir pendant mes propos. Alors voilà. Alors, c'est toutes ces situations-là que vous devrez, avec lesquels vous devrez travailler pour vous ajuster. Moi, je vis à la campagne justement à cause des situations qui s'en viennent vers nous et qui nous amènent justement à avoir besoin de nature, de vitalité et d'énergie positive, de vivre le plus naturellement possible. Et tout ça pour vous dire que d'ici très peu de temps, nous allons fêter Noël, nous allons fêter la naissance christique. Puis j'ai jamais été aussi excitée par rapport à cet événement. Pourquoi? Ben parce que plus que jamais, nous allons ressentir en nous cet état d'esprit qui va nous transformer, nous amener dans une réalité beaucoup plus grande, beaucoup plus large et être conscient davantage de qui nous sommes et d'où nous venons et où nous allons. Parce qu'en fait, c'est ça le plus grand des, des cadeaux que nous allons, ben, je vais la poser parce que là, elle bouge trop. Le plus grand des cadeaux que nous allons recevoir, c'est de réaliser à quel point on est des baguettes magiques et on est en évolution accélérée actuellement.
je vais tenter de vous expliquer comment est-ce que c'est qu'on pourrait vivre notre vie actuellement. Alors, pour quelles raisons faudrait rentrer dans cette attitude-là? Mais tout simplement parce que l'état général de la planète va être modifié et les gens vont sentir de plus en plus très rapidement la contre-vague de leurs états négatifs. Et lorsque je dis ça, je ne parle pas juste pour le plaisir de vous dire ça, vous l'avez déjà entendu, je le sais, fait 100 millions de fois qu'on en parle, mais plus que jamais, cette situation-là est vibrante d'énergie et présente à nos portes. Et c'est pour cette raison que je vous en parle. Pendant très longtemps, et les 2 dernières fois que je vous ai fait des propos, je vous en ai un peu parlé brièvement, mais pendant très longtemps, nous avons vécu en troisième dimension. Et dans la troisième dimension, on peut tout se permettre. On n'a qu'à la confesse à la fin de la semaine, puis tout va bien aller. Mais là, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas aussi simple de se dégager des difficultés dans lesquelles nous nous sommes embourbés. Alors, c'est pour cette raison que nous devons vraiment préparer la prochaine année. Qu'est-ce que nous voulons? Comment pouvons-nous imaginer tous ensemble une société renouvelée, une société nouvelle? Qu'est-ce que nous souhaitons pour notre société, pour notre évolution collective dans les prochaines années? Parce qu'en fait, dans les prochaines années, nous allons être les bâtisseurs d'une nouvelle société. On n'aura pas le choix de rebâtir une nouvelle conscience, une nouvelle pensée. Et qu'est-ce qu'on veut mettre à la place? Qu'est-ce qu'on aimerait qu'il y ait à la place de de ces anciennes valeurs dans lesquelles nous étions? Au lieu de combattre les gouvernements en disant qu'ils nous mentent, pourquoi ne pas installer le respect? Pourquoi ne pas parler de respect? Moi, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que dans la prochaine année, nous puissions mettre en marche le respect les uns pour les autres, l'altruisme, la bienveillance, l'équité sociale. Tout ça, prendre conscience de notre responsabilité, être un soutien pour les gens qui nous entourent, vivre une vie simple et naturelle dans un environnement sain, s'affranchir des influences négatives qui peuvent venir nous perturber, s'affranchir, se dégager, se débarrasser de tous les états négatifs qui peuvent essayer de s'infiltrer en nous. Et ça va être une méthode de travail extraordinaire pour nous aider à rentrer en relation avec la cinquième dimension sans trop de dégâts. Parce que chaque chose que nous allons vivre dans les prochains mois, dans les prochaines années, ça va être amplifié. Alors, si c'est des états négatifs, si c'est la dualité et la guerre, ben vous allez recevoir la dualité et la guerre, et je ne mens pas. Vous allez le recevoir en contre-vague très rapidement. Et c'est ça qui est bien extraordinaire parce que c'est ce qui va faire grandir notre société. Vous vous rendez compte que dans un avenir pas trop lointain, nous allons pouvoir commencer à enseigner des choses que nous ne pouvions pas enseigner jusqu'à maintenant parce que les gens n'étaient pas prêts. Alors que dans un avenir proche de nous, nous allons pouvoir commencer à modifier notre façon de donner l'information autour de nous et même que certaines personnes vont nous interroger pour avoir des méthodes de travail, de méditation,
de yoga, de respiration, parce que ça va être la base la plus importante à avoir pour garder notre équilibre. Parce que notre vie va être dans un changement majeur. Et à partir de ce changement majeur, on n'aura pas le choix de modifier notre attitude et comportement. Ceux qui ne le feront pas, ben, ça va être dommage pour eux, mais ils vont avoir besoin de vous pour que vous les aidiez à comprendre pour quelles raisons tout va mal dans leur vie. Et tout va être amplifié dans ce sens aussi que la perception sensorielle, voyance et multiple psychique va être aussi amplifiée. Je ne le dirai jamais assez. Les fréquences de Schumann devront être regardées de près. Parce que l'année dernière, en 2019, le taux vibratoire qui a été émis par les exercices de Schumann, par justement la fréquence, était de 150 passés Hertz. Mais c'est énorme pour la capacité humaine de capter. Et c'est ce qui fait qu'actuellement, beaucoup de gens qui ont des problèmes psychiques, de comportement psychique, peuvent avoir des difficultés à vivre leur existence sans problème. Et c'est ce qui se passe bien souvent, malheureusement. Alors, nos institutions en psychiatrie, en psychologie, vont avoir beaucoup de travail parce que les gens ne comprendront pas ce qui leur arrive. Ils ne comprendront pas comment se fait-il qu'ils ressentent autant de difficultés à se maîtriser. Les médicaments, heureusement qu'il y en a, parce que ça va calmer un peu les humeurs, mais ça ne peut pas tout régler, parce qu'on entre dans un nouvel ère, et cette nouvelle ère arrive avec un rétablissement des règles, parce que les règles ont toujours été de tout temps désordonnées. On n'a pas vécu véritablement notre expérience de vie avec toutes les notions qu'on avait besoin d'avoir. C'est-à-dire, il y a même les fréquences que nous recevions étaient des fréquences qui montaient bien souvent jamais en haut de 30. Ce qui faisait, c'était la normale, et les gens étaient bien, on était heureux, la vie était belle, et ceux qui ressentaient des énergies différentes, ben, c'était des gens qui augmentaient leur taux vibratoire au-dessus de cette fréquence-là. Alors que là, ça ne sera pas le cas. C'est tout le monde qui va être bombardé par les fréquences, les nouvelles énergies cosmiques et les nouvelles explosions solaires qui vont changer la donne au niveau planétaire. J'ai beau le dire, je sais que les gens ont du mal à saisir, mais c'est le corps de lumière qui veut se manifester. Et ça, on en a entendu tous parler du corps de lumière. On a entendu parler du corps énergétique, du corps causal, du corps bouddhique, du corps atmique, mais on ne sait pas à quel point cette division n'est plus possible dans un avenir rapproché. Ce qui veut dire que nous allons enfin pouvoir nous rassembler. Nous rassembler, ça veut dire que ça ne sera plus une division, l'inconscient et le conscient et le subconscient, ça va être une fusion de tout ça qui va être existante. Et à ce moment-là, tout ce qui a été vécu dans le passé, tout ce que nous avons pu ressentir et connaître ne sera plus tout à fait la même chose. Alors, c'est pour cette raison que je trouve ça un peu particulier de vous en parler, parce que je sais qu'il est difficile pour la plupart des gens qui parlent de la cinquième dimension, qui s'en vient, ils disent, ah, c'est merveilleux, une nouvelle société s'installe. Et oui, j'espère que ce sera une société de respect, d'altruisme, de bienveillance, d'équité et de responsabilité sociale, de soutien à l'autre, de vie simple et naturelle, et qu'on s'affranchisse au plus vite
de toutes les influences dévastatrices qui peuvent faire partie de notre vie. Et je vous le souhaite réellement, et c'est ce que j'écris dans mon agenda pour l'année 2021, ce que je veux que nous puissions réaliser ensemble, c'est une société de respect, d'altruisme, de bienveillance, d'équité sociale. Je me répète, mais je le répéterai jamais assez. Et pour ça, ben, c'est à nous de prendre la responsabilité et de l'installer pour nous-mêmes d'abord, afin que toute cette énergie qui descend en profusion vers nous, nous puissions la capter, la ressentir, la vibrer et la manifester partout autour de nous. La voyance, si vous l'avez et que vous êtes dans cet état d'esprit, vous allez voir que de la beauté. Par contre, si vous n'êtes pas dans cet état de conscience, ce qui va se manifester autour de vous ne sera pas facile à vivre. Et c'est là l'importance de modifier et de comprendre l'importance de modifier votre comportement et de vous réaligner en vous fusionnant à un état de témoin et non pas de guerrier. Parce qu'en fait, c'est un état d'amour que ça va prendre pour pouvoir traverser cette période. Et pourquoi je parle de société de mensonges? Pourquoi je parle de ça? J'en parle tout simplement parce qu'on ne connaît pas le pouvoir qui nous habite. On ne connaît pas tout ce qui nous a été enlevé puisque ça nous a été enlevé. Mais moi, je peux vous dire qu'avec la plus grande simplicité du monde et la plus vraie des franchises, j'ai vu des choses dans l'invisible, j'ai vu des manifestations géantes. Ça ne m'a pas rendu complètement ma boule, au contraire, ça m'a ravi et ça m'a permis d'aujourd'hui vous parler de ce qui s'en vient. Mais moi, j'aimerais que vous écoutiez un film que j'ai mis sur mon Facebook. Et ce film parle justement de notre demeure. Mais pourquoi j'en parle? J'en parle même pas pour vous dire que c'est ça la réalité. Je vous parle de ça juste que vous compreniez que juste ça, ça nous a été caché. On nous a cachés pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est peu de gens qui ne croient pas à la réalité des mondes parallèles. Très peu de gens ne croient pas, ont encore du mal. Il y a certaines personnes qui ont encore du mal. Encore l'autre jour, mon coiffeur me disait, mon Dieu, j'aimerais comprendre de quoi tu parles. T'es morte quelquefois, qu'est-ce qui s'est produit? Parce qu'il y a du mal à saisir, mais ça sera plus quelque chose qui va être difficile à saisir. Mais si vous écoutez le film Notre demeure, mais puis si vous l'avez écouté, ben tant mieux. Parlez-en aux autres. Je vous l'ai mis là sur. Parlez-en aux gens qui ne l'ont pas visionné. Envoyez-les. Gênez-vous pas d'informer les gens. Parce que même si pour moi, c'est même ce film-là, là, il est passé date, je vous dirais déjà. C'est incroyable comment on n'est pas, je veux dire, il va y avoir une fusion entre le monde astral et le monde divin bientôt. Alors, le monde astral n'existera plus pour l'évolution de notre planète parce qu'on va rentrer dans une ère d'évolution accélérée. Et c'est le karma collectif qui est terminé. On n'est plus dans le passé, on n'est plus en train de se punir, de se mutiler. On est en train de prendre conscience de la magie, de la création magique qui nous habite et de prendre une décision. Est-ce que je marche à l'intérieur de la pensée positive? Si oui, ben vous êtes chanceux parce que c'est de cette manière que vous allez gagner. C'est de cette façon que vous allez prendre de l'expansion et évoluer de façon accélérée. Et lorsque je parle de mensonges aussi, je parle de aller écouter le film. Moi, j'écoute des reportages beaucoup, mais il y a un reportage que j'avais vu il y a plusieurs années suite à la rencontre
d'extraterrestres, mais c'est des êtres de lumière en fait, que j'ai eu la chance de côtoyer un temps et que je côtoie encore par moments, par mes rêves, par mes situations de toutes sortes, par mes méditations. Et c'est nos ancêtres. C'est nos ancêtres. Alors, les ancêtres de notre évolution, comment se fait-il que nous croyons encore aujourd'hui que personne n'est venu nous aider jamais sur la planète? C'est pas croyable de penser une chose pareille. Quand on regarde toutes les antennes qui ont été créées à travers le monde, et lorsque je parle d'antennes qui ont été créées à travers le monde, je parle de tous les centres de travail énergétique qui ont été créés en pyramide. Les pyramides partout dans le monde. Il y en a eu au Japon, il y en a eu en Indonésie, il y en a eu au Brésil, il y en a eu chez les Incas, il y en a eu en Égypte, tout le monde les connaît, mais il y en a eu partout. Et si vous écoutez sur Netflix, Netflix, il parle nos ancêtres, les extraterrestres. Il y a une série de 10 épisodes, nos ancêtres, les extraterrestres, et c'est très intéressant parce que pour moi, c'est une réalité qu'on ne doit jamais mettre à, en oubliette. C'est vraiment notre évolution. C'est à partir de là que nous avons été bernés de penser que nous n'avons pas été soutenus, que nous n'avons pas été formés et qu'on nous a caché énormément de choses en nous vendant la religion telle qu'elle est. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, là, parce que dans la religion, il y a des valeurs extrêmement importantes que nous devons jamais mettre de côté, parce que c'est des valeurs de prière, de conscience, de respect. Et c'est vraiment une belle réalité globale qui est importante à garder. Mais c'est tout ce qui a été oublié de nous, tout ce qu'on a oublié de nous dire. D'ailleurs, je vous ai fait acheter le livre de Marie de Mandala, qui est un livre extraordinaire qui a été écrit par Jean-Yves Leloup. Alors, ce livre-là vous dit vraiment très clairement tout ce qui nous a été enlevé, tout ce qui a été occulté. Alors, faut pas en vouloir à cette façon qu'on a été, à ce trouble que nous avons vécu. Faut pas s'en vouloir, faut pas en vouloir à qui que ce soit de ça. C'est une situation de toute façon qu'on ne peut pas changer autrement qu'en prenant justement aujourd'hui conscience de qui nous sommes et où on va. Parce que c'est à partir du jour où on va comprendre à quel point plus nous sommes en relation avec la puissance de force de la pensée, de notre conscience, et plus nous sommes dans une société de conscience, de respect, d'altruisme, de bienveillance, d'équité, plus nous allons prendre nos responsabilités, nous soutenir les uns les autres, plus nous allons pouvoir traverser avec force et naturel, puis s'affranchir des influences négatives. Et c'est s'affranchir des influences négatives que je trouve qui est le plus important actuellement. Le plus important parce qu'on est dans une période où c'est facile de sombrer dans le négatif. C'est très facile d'être en colère. C'est très facile de perdre patience. Mais il faut essayer de toujours se ramener le plus possible. Et c'est bien parce que là, je vous ai mis aussi le lien pour que vous puissiez aller voir sur Netflix justement la série sur les ancêtres, nos extraterrestres. Ça va vraiment vous aider. Et lever le voile sur notre demeure, c'est aussi très important. Puis même si vous l'avez vu, comme je vous dis, informez les gens de votre entourage, faites-le vivre à d'autres gens, puis pensez à du monde qui en aurait besoin.
parce qu'ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin de s'affranchir du mensonge, eux aussi. Vous avez pu à avoir peur d'être jugé. C'est la pire des choses, avoir peur du jugement. Si j'avais peur du jugement, moi, est-ce que vous pensez que je vous parlerais de tout ce que je vous dis actuellement? Alors non, j'aurais pas envie de le faire, parce que je me dirais, oh, mon Dieu, je vais passer pour une folle, vraiment, je le sais. Mais c'est tellement pas important pour moi parce que je sais que ce que je vous dis est authentique, réel, et que ça part du fait que je veux vraiment vous aider à passer à travers cette période des plus importantes et que vous devez vous affranchir du passé et de toutes les croyances négatives qui ont eu lieu dans votre entourage, de tous les règlements négatifs que vous avez vécus, qui ont pu vous faire du tort jusqu'à maintenant. Enterrez votre passé négatif, s'appresse pour que vous puissiez rentrer en relation avec cette nouvelle expérience qui va être la grande créatrice, la matrice de la cinquième dimension, qui veut enfin nous visiter et nous permettre de faire partie d'une société globale, complète, et non pas être divisée dans notre espace. Alors, informez-vous. Moi, je vais continuer d'essayer de vous informer du mieux que je peux. Posez-moi des questions. Gênez-vous pas s'il y a des choses et des situations que vous voulez que j'amène avec plus de clarté, si vous voulez que je m'exprime avec plus de force, plus de capacité, s'il y a des choses que j'ai pas su bien exprimer, dites-le moi. Ça va me faire plaisir. Je vais modifier ma façon de vous donner l'information. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment important. Ce que les temps que nous vivons, c'est des temps où notre activité vibratoire va changer grâce à notre pensée que nous modifions. Grâce à notre modification de pensée, nous changeons notre ADN, nous modifions notre conscience et nous éveillons nos sens. Notre vibration grandit. Puis vous n'avez pas besoin de travailler à élever votre taux vibratoire présentement. Ça se fait seul. Ne vous inquiétez pas. Et c'est ça qui est particulier. Tout ce que vous devez faire, c'est de rester connecté avec comment vous vous sentez pour ne pas faire des choses qui pourraient vous faire du tort. Si une journée vous êtes fatigué, écoutez-vous, reposez-vous, soyez dans un respect pour vous-même autant que vous le seriez pour les gens de votre entourage. C'est ça qui est important. Je vous remercie beaucoup de m'écrire. Puis vraiment, envoyez à tout le monde les plus belles énergies, les plus belles fréquences. Et je vous souhaite à tous de passer, de comprendre, d'essayer d'aller chercher le maximum d'informations. Je vous poste souvent des choses sur mon Facebook, Inspiration 2020, pour vous motiver, pour vous inspirer, pour que vous compreniez à quel point il est impératif de se nourrir de choses positives actuellement et plus que jamais, plus que jamais. Pourquoi? Parce que c'est vraiment avec ces lunettes-là, ce regard vers l'intérieur aussi, cette réflexion, cet amour, cette harmonie que nous allons pouvoir traverser tous ensemble les périodes chaotiques qui s'en viennent parce que c'est vraiment une période qui brasse, ça ne peut pas faire autrement. Et assurez-vous d'être entouré de gens qui sont prêts à s'investir avec vous pour l'équilibre d'une nouvelle société, pour l'équilibre d'une nouvelle conscience. Écoutez aussi la musique de John Lennon. Écoutez, imagine le nouveau monde et imaginez ce cadeau exceptionnel que vous avez tous la possibilité grandiose de vivre. Cette mutation générale n'est pas
banal. On est chanceux de pouvoir vivre en une période de notre existence où nous allons être témoins de toute cette modification-là, même si par moment il va y avoir une période un peu plus difficile. C'est important que vous compreniez que c'est pour le mieux, mais gardez en tête votre alignement d'amour, votre conscience, votre prière, votre méditation et soyez respectueux envers vous-même. Je vous embrasse, je vous aime et je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et d'aller écouter nos ancêtres, les extraterrestres, pour que vous compreniez un peu mieux les sujets dont je vais parler dans les prochaines semaines, parce que c'est des sujets qui sont pas faciles. Je suis très, très, très sollicitée actuellement pour vous parler de vérité, de vraies choses. Et c'est très, très difficile pour certains parce que la plupart d'entre nous, d'entre vous, n'avez jamais entendu parler de toutes ces situations-là qui s'en viennent vers nous. Toutes ces modifications-là. Allez pas vous imaginer qu'entrer en relation avec la cinquième dimension, c'est vraiment facile. C'est pas une ascension, c'est pas du jour au lendemain, abracadabra, tout va être changé. Non, il faut s'y adapter. Il faut s'y préparer et je vous donne les grandes lignes de la préparation à faire pour que vous puissiez le vivre avec joie, comme moi. Moi, je suis excitée. J'espère vivre assez longtemps pour pouvoir poursuivre avec vous cette magnifique et grandiose transformation qui est à nos portes. Je vous aime, je vous embrasse et à bientôt. Au revoir. Merci à vous, merci à tous ceux qui m'écrivent. Merci, gênez-vous pas et parlez, surtout parlez-moi de ce que j'oublie de vous dire. Ça va m'aider vraiment. Puis mon nom divin à moi, c'est Madeva Maya. Les maîtres me l'avaient donné dans le passé. Madeva Maya. Maya, c'est les illusions. Je nettoie les illusions. À bientôt. Au revoir. Je vous embrasse. Bye.